Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va parler des relations à distance. Mais juste avant ça, vous connaissez à connaître la chanson. La parenthèse. On voulait donc du coup à nouveau, comme d'habitude un petit peu, on vous continue de vous remercier semaine après semaine pour votre implication, vos messages. On continue de vous demander de vous abonner potentiellement si vous passez par là que vous ne nous connaissez pas encore et que vous nous trouvez sympathique. Ça nous aide vachement. Merci pour les stories, merci pour tout le repost des stories, là, le Spotify Rewind, on s'y attendait pas trop. Enfin, on s'attendait pas à avoir d'aussi bonnes notes dans les classements de certains. Et encore une fois, likez, partagez, et encore merci de votre engagement. Ouais, et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des sujets pour la story C'est de ouf. qu'on a postée. On en a eu vraiment pas mal et vous allez le voir, on a fait le débrief de la première partie dans une vidéo qui va sortir bientôt. Enfin, le fil rouge 2.0, enfin l'épisode 2, pardon. Enfin, en tout cas, Romain a tout sélectionné, a tout pris en compte. Du coup, il y a pas mal de sujets qu'on va traiter ensemble déjà. Voilà. Bon, fin de la parenthèse, merci beaucoup. Pourquoi on a voulu vous parler des relations à distance? Parce que moi, je suis dans une relation à distance, et que Romain, il est pas archi fan du principe de ce genre de relation. Donc du coup, c'est un bon débat. Voilà, on est opposés et on trouve ça intéressant. Je suis pas opposé dans le terme, je suis contre, mais il y a plein de points qui me font dire que je serais pas à l'aise dans une relation à distance. Et on va débattre un peu de ça sans que Sam rentre dans sa relation intime lui. Et voilà. Et moi, j'ai pas forcément envie de faire dire les relations à distance, c'est trop bien. Je dis juste que moi, la mienne pour l'instant, je la vis plutôt bien. Je suis pas dans le mal. Mais après, on s'est rendu compte en faisant un peu le fil rouge entre nous qu'aussi on n'avait pas forcément les mêmes attentes d'une relation. Et que donc, du coup, lui, il supporterait moins bien la relation à distance que moi parce qu'il va l'expliquer. Pourquoi tu supporterais moins bien la relation à distance? C'est comme ça qu'on lance le sujet là, ça y est. Pourquoi pas? Alors en plus, ça a découlé de la fin du fil rouge, donc c'est un peu tirer le fil rouge à l'envers, je trouve, de commencer par cette question. J'ai demandé à Sam si, quand il avait 18 ans, la relation à distance, ça lui avait déjà traversé l'esprit. L'idée de la relation à distance, parce que moi, je sais que j'ai toujours été fermé, assez fermé à cette relation, à ce style de relation. Et Sam m'a répondu pas le contraire, mais que lui, il était dans une relation à cette époque qui impliquait de la distance. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, toute la partie de la relation toxique que vous connaissez déjà et que je vous invite à regarder si vous nous découvrez aujourd'hui, Créateur de contenu. fort. Genre, si toute cette partie de la relation toxique, on va dire que donc du coup, comme je l'avais un peu expliqué, elle était tout le temps loin, il y avait plein de moments où on n'était pas ensemble et elle a beaucoup voyagé, tous ces bordels. Donc, moi j'étais plus ou moins prêt déjà à faire une relation à distance, elle le savait. En tout cas, j'étais prêt à l'attendre et à continuer de communiquer avec elle, et pas forcément se voir pendant plusieurs mois, mais continuer de me sentir avec elle, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et comme actuellement je suis dans une relation à distance, je sais que j'ai peut-être intégré le principe, que le principe était viable pour moi à ce moment-là déjà, parce que j'aimais vraiment la personne. Et aujourd'hui, je sais que je m'entends très bien avec la fille avec qui je sors, enfin en tout cas j'ai l'impression de m'entendre très bien avec elle, et du coup c'est pas quelque chose qui me pèse. Mais par rapport à ma vie actuelle, c'est même plutôt pas mal comme système. Donc vous voyez déjà le contraste de base, c'est-à-dire que quand il y a du temps, il y a eu cette relation pour Sam, mais c'est aussi un peu la force des choses. À ce moment-là de ta vie, tu t'es pas dit yes, elle est loin, la relation à distance, ça me va. Non, T'aurais ouais. bien préféré, je pense, avoir une relation Proche, à proximité, à ouais. proximité. Et moi, le fait de me dire ça me va pas, mais non plus que j'ai pas eu l'occasion comme Sam de rencontrer une fille qui était potentiellement à l'étranger ou loin du moins, qui était pas à proximité. Je me suis mis en couple avec une personne qui était à proximité, on va dire. Et moi, je me suis enfermé dans cette relation-là. Et ça a, je pense, eu des conséquences sur plein d'aspects de ma vie. Juste qu'est-ce que tu veux dire par enfermé? Enfermé dans le sens où on était tout le temps ensemble. Genre tous les soirs ensemble, tous les week-ends ensemble. On était vraiment enfermés l'un sur l'autre. Et c'est pour ça que j'ai grandi dans l'idée des relations. Je me suis construit dans l'idée des relations à proximité. Et donc, je me suis jamais posé la question de ok, est-ce que vraiment, parce que j'ai toujours dit non, moi ça m'irait pas, je me suis jamais vraiment posé la question est-ce qu'une relation à distance c'est quelque chose qui serait envisageable pour moi. Et du coup, comme il a dit tout à l'heure Sam, on a des visions d'une relation qui sont vachement différentes et je pense que ça vient peut-être quelque part de ces deux premières relations qu'on a eues. Enfin, moi je sais que du coup, C'est vrai qu'elles ont peut-être posé les bases. elles ont posé les bases de. Comme dirait Nekfeu, la première relation a posé les bases. Ouais, exactement. Et vous voyez, les rêves de Sam sont bien meilleurs que les miens. Bon. Moi j'étais sûr qu'il avait dit ça, Sam, pourtant. Ah, c'était Orelsan qui avait dit dans ta tête, c'était Orelsan qui avait dit ça? Non, mais quand je faisais un épisode. Ah oui. Je faisais un flashback à vos derniers épisodes. Et bon, bref, du coup, on en arrive là à se poser la question parce qu'il y a cette différence et c'est ce qu'on va essayer de. Ah, parce que là, actuellement, on a une différence de vie amoureuse. C'est-à-dire que Romain, il est plutôt à papillonner en ce moment, et il papillonne plutôt bien, il bat vraiment bien des ailes.
Et moi, je suis plutôt à attendre ma fleur. Genre, t'es une abeille. Bah, les papillons, ils passent sur les fleurs aussi. C'est comme ça que ça fait partie Ouais. du système de pollinisation. Ils vont butiner. Les papillons. Bah oui, une petite trompette. Petite trempe, je comprends. Bah, il me semble, attends, je veux pas dire de conneries, mais si, ça butine un papillon et tout, ça kiffe le nectar de certaines fleurs. Si, ça butine. J'ai aucun souvenir de ça. Je sais pas. J'ai envie de regarder sur mon téléphone maintenant. Parce que à tout moment, je suis en train de dire une énorme connerie. Bon, tout ce passage, tu le laisses, d'accord? Si j'ai dit une bêtise, bah j'attends pas je suis une abeille, voilà, j'attends ma fleur. Et cette différence, elle fait que, bah, on sait qu'il y en a pas mal qui doivent passer par des relations à distance. Et moi, je sais que, à la différence peut-être de Romain, lui, il y a plus un délire d'affection, à sa préférence à la relation à proximité. Et moi, c'est un délire de j'ai plus besoin d'être rassuré. En fait, j'ai pas forcément besoin de câlins, de bisous, de caresses. Évidemment, j'aime ça, les papouilles et tous ces trucs. Et, je veux dire, j'aime me faire gratter la tête comme tout le monde, comme la plupart des mecs en fait. On dirait presque que Stanley s'est fait gratter la tête. Ah ouais, mais là, pour la coupe de cheveux, hein, je suis désolé, hein, c'est le réveil. Et c'est juste qu'on a travaillé toute la matinée, du coup je me suis pas douché entre temps. Bref, on s'en fout. Et du coup, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'être rassuré. Et être rassuré, c'est, comme me l'a dit tout à l'heure Romain, c'est surtout de la communication. Et avec ma copine, on communique pas mal quand même. Alors, on a tous les deux nos journées. Elle, c'est une angoissée du taf. Du coup, elle travaille énormément et tout. Enfin, c'est une angoissée de ses études, du coup, elle travaille énormément. Moi, je suis un peu moins un angoissé, mais je travaille énormément, parce que bah, vous connaissez, ça y est, on l'a expliqué beaucoup là, à travers le podcast. Et forcément, ça me plaît d'avoir du temps pour moi. Donc, du coup, la relation à distance, on va dire que dans le système de vie que j'ai actuellement, elle est plutôt pas mal, ça me convient pas mal. Et à côté de ça, moi, ce qui me faisait peur dans la relation à distance, c'est le fait de se dire, ouais, bah la meuf, si elle me parle pas beaucoup, c'est peut-être qu'elle parle avec un autre gars, c'est peut-être qu'elle envoie un autre, truc machin et tout. Et comme on en a beaucoup parlé, elle et moi, de ce genre de choses, et que bah, on se rassure quand même pas mal à ce niveau-là. Quand elle va me parler d'une meuf qui est dans ma vie, ou un truc comme ça, moi je vais rigoler, et quand moi je vais lui parler d'un mec qui est dans sa vie ou quoi, elle va rigoler. Parce que bah, je crois qu'on s'aime bien, et du coup on n'a pas forcément envie de se tromper. Bah, je crois qu'on aime bien être ensemble. En tout cas, je pense que le système de relation à distance, il lui convient aussi plutôt pas mal, parce que c'est une angoissée des cours, c'est une angoissée du taf, et donc du coup, elle est plutôt contente qu'on se voit à distance. Après, ce qui, je trouve, va bien dans la relation à distance à Sam, c'est qu'il a dit tout à l'heure, c'est que moi, je suis plutôt côté affection des choses. Enfin, affection de la personne, plutôt. Des choses. Rien à voir. J'adore faire des câlins à des tables. À 4h du matin. Non, mais et Sam, et je pense que vous l'avez vu à travers le podcast, et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on a quand même beaucoup parlé de nous. Il y a une énorme différence de personnalité entre Sam et moi, et je pense que c'est là aussi où on se complète bien. Mais Sam a une tendance à aimer poser des choses sur les mots. J'ai cru que t'allais dire, mais Sam est une grosse merde. J'ai dit, et Sam a une tendance à poser des choses sur des mots. Pas du tout. Des mots sur des choses. Non, il aime bien poser des mots sur des situations ou des ressentis, que je fais très peu, on va dire. Et donc, ce côté communication, je pense qu'il te correspond bien de base. Et ce besoin dans la relation à distance d'avoir de la communication, il match bien avec ta personnalité, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que C'est peut-être pour ça que ça me convient. quand je regarde ma personnalité, je me dis, wow, comment j'arriverai à gérer ça? J'en ai aucune idée parce que j'ai jamais eu de relation à distance, j'ai eu des flirts à distance. Ouais, mais imagine qu'avec une meuf, genre, la communication, elle est super, qu'elle t'apporte réellement quelque chose, à part du plaisir et de l'affection, qu'elle t'apporte un truc pour toi, perso, ce que j'ai l'impression qu'elle m'apporte, ma copine actuelle, c'est de la stabilité. C'est-à-dire que dans ma vie, elle fait partie d'un équilibre, en tout cas d'un équilibre que j'essaie d'avoir, et là, par rapport à mon travail d'agent commercial, des trucs comme ça et tout, c'est plein de trucs qui sont incertains. Elle me rassure en me disant, bon, écoute, moi, tant que tu me donnes l'impression que tu te bouges le cul et que t'es pas un glandeur, je vais pas bouger. Hein. C'est-à-dire que tant que tu travailles, bah, y a pas de raison que tu réussisses pas à un moment. Du coup, je comprends que tu sois en train de travailler, moi je fais exactement la même chose, et à la limite ça me gonflerait de devoir te donner des nouvelles tout le temps, H24, etc., de devoir te rassurer toutes les 2 minutes, de ce bordel, enfin bref, c'est qu'il y ait vraiment un contact hyper régulier. Genre ça la saoulerait parce qu'elle aussi elle a besoin de se concentrer, et c'est ce que je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que moi si je dois me concentrer sur un truc et que toutes les 10 minutes j'ai un appel ou je dois envoyer un texto à quelqu'un, bah je me déconcentre, et donc du coup il faut que je me reconcentre après à chaque fois, donc au final je préfère faire des grosses sessions de 6 heures où je parle à personne, et ensuite lui envoyer un message en mode hey ça va, et quoi, il est en train de sourire, genre les grosses sessions de 6 heures ça arrive très rarement. Exactement. Je préfère faire des sessions longues et ensuite envoyer, communiquer, plutôt que de parler régulièrement. Alors, ça je comprends parce que moi j'ai ce truc de quand t'es concentré sur un truc, répondre à quelqu'un c'est chiant. Ça dépend de ce que je fais en fait. Tu vois, genre au taf, totalement je peux répondre, y a pas de souci. Quand je fais des montages de la partie que j'aime pas trop, je vais le faire. Mais quand je monte des trucs qui me font kiffer, genre des anecdotes piquantes, c'était nouveau, c'était des trucs, j'étais vraiment pris dans le truc et je répondais pas. Mais ça dépend. Ça je capte aussi. C'est vraiment ce que je suis en train de faire, ça dépend quoi.
comme tout le monde. Mais je vois bien le truc d'équilibre que tu essaies d'instaurer, parce que ça, mais moi, c'est quand même des questions qu'on se pose, parce que vous l'avez compris, rythme de vie, tout ça, on n'a pas envie de refaire un épisode où on parle de ça. Et du coup, dans un rythme de vie, je pense que même pour moi, ça serait bénéfique d'avoir ce style de relation où t'es pas tout le temps l'un sur l'autre. Quand 3 soirs par semaine tu le passes avec une fille, bah c'est 3 soirs où tu travailles pas. Bah, j'ai l'impression en fait que quand t'as une relation où tu vois une fille régulièrement plus souvent, il y a quand même une clause, une condition suspensive qui dit que quand t'es avec elle, bah tu dois lui accorder du temps. Et c'est normal, comme quand elle est avec toi, elle doit t'accorder du temps. Et moi j'ai pas tout le temps, c'est pas que j'ai pas envie d'accorder du temps, c'est juste que j'ai pas tout le temps du temps à accorder, sinon je prends du retard ailleurs. Donc Et surtout sur ton temps à toi. ouais, c'est ça. C'est qu'il y a aussi des moments où, oui, bon, t'as envie de passer du temps avec la personne, mais t'as le temps que t'as envie d'avoir avec ta copine et le temps que t'as envie d'avoir aussi pour toi, tu vois. Genre, c'est logique. Et donc, si tu dois faire un choix entre le temps que t'as pour toi et le temps pour ta copine et que tu choisis tout le temps le temps pour ta copine, au bout d'un moment, tu vas détester ta copine parce que tu vas avoir l'impression qu'elle t'empêche d'avoir du temps pour toi. Exactement. Et bah après, moi, le truc qui va vachement différent avec ça, mais j'y pensais là pendant qu'il était en train de dire ça, c'est que, ayant des restes de dépendance affective, on va dire, de quelqu'un, j'ai tendance à énormément mélanger les temps que j'ai pour moi avec le temps que j'accorde à quelqu'un d'autre. Et du coup, je me retrouve à plus vraiment avoir de temps. Je suis pareil, hein. Ouais. Par exemple, ce que je disais à Sam, c'est que là, je fréquentais quelqu'un jusqu'à très récemment. Bah, du coup, c'était sur des soirées où, j'ai pas de montage à faire. Au lieu de le prendre pour moi, bah, je le prenais le temps et je disais vas-y viens on se voit. Et du coup je me retrouvais à plus du tout avoir le temps pour moi. Et du coup c'est quelque chose que cette année que j'ai essayé de gérer. Et ça me le disait, c'est que dans ta vie t'es trop à 100% et du coup tu te retrouves des moments à exploser parce que t'as pas pris du temps pour toi. Et je disais tout à l'heure, moi des fois sur une journée complète, mais pas tout le temps mais des fois. La plupart du temps quand même. Régulièrement on va dire. Mes seuls moments avec moi-même dans la journée c'est le matin quand je déjeune, donc ça dure 10 minutes. Et le soir quand je mange, ça dure 10 minutes. Et après, je fais autre chose. Et je comprends du coup d'un côté que ça crée des moments où t'as des putains de burn-out. Enfin, le roman, je trouve que c'est l'exemple parfait de la goutte d'eau qui remplit le vase. Et qui à un moment le fait déborder. Genre, t'es un vase, tu te fous sous une goutte d'eau, et t'attends que ça se remplisse, ça se remplisse, ça se remplisse. Moi j'ai plutôt tendance à... Oui, ça va se remplir, mais il y a un moment, soit je vais le vider, soit je vais me caler au soleil pour que ça s'évapore un peu, tu vois. Et donc c'est vrai que j'ai... La métaphore calée au soleil, c'est-à-dire qu'il va rien faire. Exactement. Mais c'est ça, hein, je vais lézarder. Mais le truc du coup, c'est quand tu te dis ce rapport de l'équilibre et ces moments de j'ai pas besoin de câlin, de trucs comme ça parce que j'ai mes moments avec elle mais j'ai aussi mon temps pour moi, je trouve ça hyper j'ai dit salvateur dans le fil rouge qu'on a fait, on n'a pas filmé mais qu'on s'est dit ensemble, mais ça donne je trouve les bases d'une relation un peu plus saine. Mais j'ai quand même tendance à me dire qu'aujourd'hui on rencontre à notre âge des filles qui sont quand même qui ont déjà comme nous du vécu et qui ont tendance à mieux comprendre à mieux comprendre la relation et à avoir des relations plus saines parce que quand on qu'elles avait aussi 18 ans. elles savent un peu plus ce qu'elles veulent quoi. Et surtout elles ont plus 18 ans donc après je dis pas que toutes les filles de 18 ans sont pas du tout matures, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a cette tendance de ok elles ont déjà eu 1, 2, 3 relations qui sont peut-être un peu mal passées comme à peu près toute la terre entière je pense. Et du coup ça donne une relation un peu plus saine avec plus de compréhension des choses. C'est vrai, ça va peut-être pour toutes les personnes là qui sont des inquiets un peu de l'amour et des relations. Bah, dites-vous que tout le monde grandit, tout le monde a des relations et du coup la prochaine personne que vous rencontrerez elle aura probablement un background sentimental qui fait que ça se passera sans doute pas comme vous la dernière relation que vous aviez eue quoi. Moi aussi en soi je veux des câlins et des bisous hein. Genre quand on se voit enfin des câlins et des bisous non mais je sais pas en fait quand on se voit j'ai envie qu'on me fasse sentir que ma présence elle est désirée en tout cas elle est pas Subie. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que si j'ai pas 1h30 de papouille ou des trucs comme ça, après, je suis pareil, quand je suis avec ma meuf, j'ai envie qu'on se prenne la main, j'ai envie qu'on se fasse des bisous, et qu'il y ait des jeux un peu cons de tendresse. Mais pas un truc qui me manque H24, tu vois, là en ce moment, je sais que je vais l'avoir dans pas longtemps, elle me manque un peu de plus en plus, mais pas... C'est plus de la savoir à côté de moi que de m'imaginer dans un lit en train de me faire caresser les cheveux, en train de me faire caresser les cheveux, qui me manque, tu vois. C'est plus juste me dire, ok, elle est là. Après... Vous, comme moi, les auditeurs, vous connaissez un peu... Putain, podcasteur. Vous connaissez les histoires que ça m'a vécu et il a jamais trop connu ça. C'est ça que j'ai tendance à me dire. C'est que ça te manque pas parce que tu l'as jamais trop connu, le câlin tout régulier, tous les 2 soirs, quoi. C'est vrai. Et après, je me sentirais comme un bébé, moi. Hein. Genre, si je devais vraiment passer 1 heure par soir entre les seins de ma meuf... Ah ouais je sais que ça doit être trop bien, mais le truc, c'est que moi, j'aime bien quand même correspondre à cette image de... j'ai pas besoin de bisous de câlin. Moi, je suis un homme. Tu vois ouais. Non, quand même pas. Je vais pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de trop m'infantiliser. Mais du coup, ce côté de dépendance affective et ce besoin de câlin, il a amené une autre chose chez moi. C'est ce truc que je suis capable aujourd'hui, quand je fréquente une fille comme ça, de montrer un besoin d'affection et de donner cette affection à la personne. Un peu style plan tendresse, on va dire. Qui donne des faux signaux à la personne en face, tu vois.
du coup, tout cet aspect de ma personnalité, de ce que j'aime dans la relation et ce que je ne sais pas faire, typiquement la communication saine, je sais pas le faire, donc je sais pas comment je le vivrai au travers d'une relation à distance. Parce que moi, dans mes relations, j'aime tout ce que tu n'as pas dans une relation à distance. Bah, là, actuellement, te connaissant dans ta vie, je n'aimerais pas la relation à distance. Ouais, tu me l'as dit. Genre là, tu serais incapable d'en faire une. Mais après, on l'a dit aussi, c'est que moi, j'ai jamais été dans la configuration de rencontrer quelqu'un qui m'intéresse assez pour vraiment me poser la question de est-ce que tu es prêt ou pas à le faire. Alors aujourd'hui, forcément, toutes ces freins que je suis en train de développer sur la relation à distance tous ces freins que je suis en train de développer sur ma personnalité et sur la relation à distance me disent que frérot, ça marchera pas. Mais en même temps, il n'y a jamais eu quelqu'un en face de ces freins-là à me dire ok, est-ce que cette personne elle en vaut la peine. Moi, je pense qu'on devrait partir dans un autre sens. Qu'est-ce qui te fait dire que ça marcherait pas une relation à distance? Tous les freins que je viens de développer. Donc juste le côté affectueux. Le côté affectueux et mon côté, je communique pas très bien en couple. Parce que au final, pour moi, tout ça, c'est pas des freins. Donc du coup, c'est peut-être là juste où on... Mais c'est une grosse différence de départ. C'est pas des freins pour l'instant, parce que à cause de la même de ce que tu viens de dire, j'ai pas été habitué à la même chose que toi, et toi pareil. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que c'est pas des freins, aussi. Mais c'est notre base, c'est pour ça au début j'ai dit c'est peut-être l'origine, c'est peut-être nos deux relations dans laquelle on s'est construite qui ont fait que... Après ça veut pas dire que genre quand il s'agit de faire une relation à distance, j'étais en mode waouh, trop bien, enfin la relation que je cherche, tu vois. C'est juste que la relation à distance, elle s'est un peu imposée par rapport à la situation, à la façon dont on s'est rencontrés, à ce genre de choses et tout, et au fait qu'on ait eu envie de continuer. Mais je sais que moi, la relation à distance, au début, ça me convenait pas parce que par rapport à ma relation toxique, etc., j'ai pas trop confiance, même dans la communication, parce que, bon, comme il l'a dit Romain, je suis un mec qui adore communiquer, j'ai une facilité dans la vie de façon générale à communiquer, mais parce que j'en ai envie, parce que c'est réellement un besoin. Depuis que je suis petit, j'ai bien compris que mettre des mots sur des idées, c'était un truc qui me soulageait de ouf. Et quand j'étais avec ma relation toxique, je voyais ma relation toxique, il y a eu plein de passages à distance, etc., que je vivais archi mal, mais parce que elle me rassurait pas du tout. Elle me mettait pas du tout en confiance. Et là, la fille que je fréquente actuellement, si, donc forcément je préfère. Mais évidemment, comme avec la relation à distance, avec la relation toxique, pardon, j'ai pensé à des histoires de tromperie, j'ai pensé à... Même pas forcément que des histoires de tromperie, en fait, juste des histoires de détachement, parce qu'on n'est pas à côté, qu'on peut pas se voir, on peut pas se regarder dans les yeux, on peut pas avoir des jeux... physique en fait, tu sais, des jeux où tu t'embêtes un peu, oui, des jeux physiques aussi comme ça, mais parce que maintenant je cerne très bien les regards de Romain, et c'est forcément un peu plus compliqué, et moi ce qui me fait peur, que ce soit dans cette relation ou dans les autres, si j'en ai d'autres à distance un jour, j'en sais rien, bref, j'y pense pas. L'homme à distance. De quoi? L'homme à distance, ouais, aka Samuel. C'est moi. Genre, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est pas tellement de la tromperie. J'imagine pas que ma meuf, elle va choper un gars, et puis en soirée, tu sais, voilà, en boîte, ils vont se choper, et puis ils vont baiser, et après, le lendemain, elle va me dire, ouais, j'ai fait une connerie. Ça peut arriver, hein, évidemment. Hein, genre, et puis si ça arrive, comme elle me le dit, et comme moi, je lui dis, si elle me trompe, c'est elle qui s'est trompée, c'est pas moi qui... Moi, j'ai rien fait, hein, c'est elle qui a fait de la merde. Et pareil pour moi d'ailleurs. Je lui ai juste un peu fait confiance, mais en soi, casse-toi. Hein, c'est pas que ça va pas changer ma vie, ça va me faire du mal. Mais c'est elle qui aura fait de la merde. Moi, je vais pas me sentir coupable de quoi que ce soit. Je vais pas me remettre en question, en tout cas, ça c'est sûr. Et elle, pareil. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais du coup, moi, ce qui me ferait plus peur, c'est plus ce côté, on n'est pas ensemble. Donc, du coup, imagine à la fac, au travail ou n'importe quoi, il y a un collègue. Ils sont même pas forcément amoureux ou quoi, rien du tout. Il y a pas de crush, il y a pas de coup de foudre. Mais bon, à force de se voir tous les jours, à force de déconner un peu de plus en plus, à force de trucs, de se regarder dans les yeux, de manger ensemble, tout ça, etc. Il y a peut-être un truc qui va se créer. Et au bout d'un moment, au lieu de passer 1h30 au téléphone avec moi le soir, ce qu'elle voudra, c'est passer 1h30 avec lui à la fin de son taf. Et ça m'inquiète un peu plus. Parce que... T'as plus les mêmes armes pour lutter, en fait. Bah c'est ça, c'est pas quelque chose du tout sur lequel tu peux agir. Et même elle peut pas y agir dessus. C'est pas ma faute, t'es pas là. T'es pas là, et puis j'ai rien cherché, quoi. C'est pas comme si j'allais chercher à le draguer ou quoi, c'est juste, on a parlé, et puis le lendemain on a reparlé, et puis le surlendemain on a reparlé, et puis à force de parler on a appris à se connaître, on est devenus de plus en plus amicaux, et puis au bout d'un moment, il y a eu des trucs qui ont fait que, et puis voilà. Et surtout que ça, c'est pas le truc que... Tu peux rien interdire dans une relation, mais tu peux aller dire non, tu parles pas avec ce mec. Exactement, là c'est vraiment les circonstances atténuantes. Ils se rencontrent à la BU, au travail, c'est quelqu'un qu'elle voit régulièrement. Et... C'est ça. Et du coup, ça me fait plus flipper qu'une histoire de tromperie ou un truc comme ça. Après, que ce soit à distance ou pas, moi je me dis que ça peut exister, qu'elle soit à Toulouse ou chez elle, peut faire exactement la même chose. Hein. Si elle veut, elle peut sortir en boîte un soir à Toulouse et je suis pas là, et aller baiser avec un autre gars, et si elle veut, elle peut parler avec un mec à la fac et ne pas me le dire, et que moi je le sache jamais, et puis au fur et à mesure, s'enticher de lui, et puis moi me dire, écoute, il y a un autre gars dans ma vie, quoi. Donc pour moi, la relation à distance, elle influe pas forcément sur ça dépend de la personne aussi. Mais après, du coup, la relation à distance, elle influe sur, en tout cas dans ton cas, ton besoin d'être rassuré.
qui, au final, je pense, serait identique à celui dont tu aurais besoin si tu avais une relation à Toulouse. Ouais, du coup, pour moi, c'est pas une question d'être à distance ou pas, c'est juste une question de comment tu t'entends avec la personne, de ce qu'elle est prête à faire. Moi, je sais que là, actuellement, dans ma relation à distance, je me vois pas du tout rencontrer une autre meuf comme ça au jour le jour et me dire un jour, ouais, si. En fait, finalement, je la préfère elle plutôt que ma meuf. Non, je me dis juste que c'est possible que je rencontre des meufs, c'est possible que je m'entende bien avec elle, mais j'ai quand même pas envie de lâcher ma copine. Genre, il y a plein de points sur lesquels j'ai été rassuré en étant avec elle. Parce qu'évidemment, je dis pas que j'ai pas confiance en moi ou des trucs comme ça, mais il y a forcément des zones que tu préfères moins dans la vision que t'as de toi-même. Et elle m'a beaucoup rassuré à ce niveau-là. Sans le vouloir, en le voulant, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a réussi. Donc, c'est surtout ça que je retiens et c'est surtout ça qui fait que j'ai pas envie de voir une autre meuf. Parce que elle m'aime mieux que les autres que j'ai rencontrés. En tout cas, dans ton envie de couple et de l'image que t'en avais, ou que t'en as, elle match bien. Bah, elle me met assez bien en tout cas pour que je tente une relation à distance, que je la vois qu'une fois tous les mois. Et à côté de ça, moi je sais que je suis un mec, je le laisse pas paraître, mais je stresse beaucoup. En tout cas, je me fous beaucoup la pression. Je sais que je laisse pas du tout paraître. Les gars, moi je l'ai au quotidien, le Sam. Je l'ai jamais senti une once de stress. Mais vraiment pas une miette. Hein. En fait, j'ai peut-être pas le même stress que les autres. Peut-être que je me pose pas les mêmes questions, ou que je vois pas les mêmes choses, et donc du coup, forcément, bah, j'ai pas les mêmes peurs, tu vois. Parce que quand tu vois pas le danger, bah t'as pas peur. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que j'apparais moins stressé, ou que j'ai pas le même stress, et que du coup, c'est moins intense. Mais en vrai de vrai, je suis archi stressé, hein. C'est-à-dire que là, la vie, elle est pas drôle. Enfin, elle est pas drôle. Si, elle est marrante parce qu'il y a plein de trucs nouveaux qui arrivent et tout. Mais c'est pas drôle quand même parce qu'il faut apprendre à tout gérer en même temps. Et c'est juste que je me contrôle à ce niveau-là et que mes craintes, j'ai pas envie de les afficher. Voilà. C'est que moi, j'ai envie réellement qu'on pense de moi que j'en ai rien à branler de tout, que je suis chill tout le temps. Et que t'arrives quand même à faire les choses que tu dois faire, mais en étant chill. c'est ça. Mais les gars, je suis pas chill du tout. Il y a plein de moments où j'ai peur de pas y arriver. Et c'est aussi en ça qu'elle me fait du bien, cette fille. Parce que elle me regarde, elle me dit, tu vas travailler? Je fais oui. Tu vas y arriver. Du coup, je lui dis, je sais pas. Elle fait, bah, tu vas travailler. Je lui dis, oui. Elle fait, donc tu vas y arriver. Et ouais, mais c'est vrai, parce que le travail finit toujours par payer. Et c'est ce truc, en fait, c'est que moi, j'aime bien ça. C'est qu'elle me dit, mais moi, je m'en fous que tu réussisses ou que tu rates. Tout ce que je veux, c'est devoir charbonner. Et ça me fait un bien fou. Parce que moi, j'ai peur de l'échec, à la mort. Et j'ai peur du ridicule de l'échec. Et c'est pour ça aussi que je montre pas que je suis stressé, etc. Parce que j'ai pas envie que les gens, ils se disent, ouais, les choses, elles lui échappent totalement. Non. Genre, c'est vrai que j'ai peut-être par moments du mal à les retenir, mais j'ai pas envie qu'on pense que les choses m'échappent. Et j'ai pas envie d'échouer. J'ai pas envie de raconter à des gens que j'ai échoué parce que je me sens mal dans l'échec. En fait, j'ai pas envie de raconter que j'ai échoué tant que j'ai pas réussi. Je veux bien dire que j'ai raté 160 fois, mais seulement quand j'ai réussi au moins une fois. C'est juste cette notion de la peur de rater qui fait que bah, quand t'as une personne à côté de toi qui dit écoute que tu rates ou que tu réussisses, moi je m'en fous, tant que je te vois essayer, bah, ça faisait déjà un moment que c'était ça que je voulais quoi. Après, ça veut pas dire qu'elle est là pour que enfin je veux dire, elle est pas là pour ce que je fais, ce que je produis entre guillemets, mais moi j'ai quand même conscience que c'est un critère de séduction, un mec ou une meuf qui charbonne. Et donc du coup que ça lui plaise de me voir en train d'essayer d'avoir une vie meilleure ou de construire quelque chose, ben moi ça me plaît que ça lui plaise, hein, parce que c'est la vie que j'essaie de mener. Tu le fais pas pour ça, non. Mais c'est un truc qui est plaisant. Et non mais ça c'est hyper vrai. Et moi ça me plaît hein, que ma meuf fasse 36 milliards de trucs, et c'est un critère aussi, si elle faisait rien, je sais pas si je serais avec elle. Mais totalement, enfin moi je m'en suis rendu compte un peu plus tardivement, mais d'avoir une vie bien remplie c'est clairement quelque chose qui attire certaines personnes. Mais d'un autre côté t'as le double tranchant de ah mais en fait tu peux m'accorder que ce temps là, et toi t'es là bah ouais. Et tu sais ça se fait ok c'est cool, tu vois, il essaie de faire des choses dans sa vie qui le font kiffer. Et oui des fois de taffer à 22h sur du montage et trucs, bah ouais ça c'est chiant, on va pas se mentir quand des fois c'est relou de fou. Bah il y a des moments où tu préférerais 100 fois faire autre chose quoi. Voilà, et tu préférais largement être avec ta meuf ou ta copine ou ton mec, et non, bim, tu dois faire un truc relou, et donc tu peux pas lui accorder du temps. Et moi j'ai connu les deux, la situation où en face de moi j'avais quelqu'un avec qui on avait un fort décalage en termes de train de vie. Et c'est pour ça qu'avoir soit une relation à distance, soit une relation avec une fille qui a plus ou moins le même train de vie que toi, ben ça facilite un peu les choses. Ouais, c'est en ça que je me dis la relation à distance pourrait être plaisante, mais après je me dis... À la limite, une personne elle pourrait avoir le même train de vie que vous sans forcément avoir les mêmes horaires, mais au moins, si elle a une vie qui est très remplie, elle peut comprendre le fait que vous soyez pas disponible. Ouais, mais quand même je trouve qu'avec l'âge, encore une fois, c'est des choses qu'on comprend plus facilement. Ouais, ça c'est vrai que en fait, surtout quand t'es jeune, quand t'es 18 ans et tout, quand t'as du temps à cause de la fac. Enfin, t'as du temps, pas pour tous les jeunes évidemment, parce qu'il y en a qui font... on a tous des parcours un peu différents, mais nous, dans notre parcours de la fac, bah, c'est-à-dire que t'avais ton emploi du temps, mais même dans tes cours en soi. On n'y allait jamais, surtout. Voilà, ça c'est. Et même si t'y vas en soi, tu t'en bats les couilles. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des gens s'en bat les couilles d'en louper un ou deux. Ou enfin, même c'est une vie de fac en fait. Tu restes quand même détente.
c'est pas aussi pressurisant qu'une vie de travail. Et puis quand t'as 18 ans, je dirais pas que t'as moins envie de faire des choses, t'as envie de faire plein de trucs, mais... Des choses qui ont une importance aujourd'hui moindre pour nous. Il y en a peu, je crois, des entrepreneurs de 18 ans, quoi, ou de 19 ans, ou des mecs qui tentent de lancer des trucs. Alors il y en a, évidemment, tu les vois sur Instagram, sur TikTok, ces mecs de 20 ans qui lancent leur marque de fringues, ou des trucs comme ça, et tant mieux pour eux, quoi. Mais au pire, même si t'as juste ta marque de fringues et la fac, ça va, ouais. Tant que t'as pas la marque de fringues, le taf et la fac et ta meuf... Du coup, toi, clairement, on peut dire que c'est une aide à tenir des périodes plus compliquées de ta vie, et périodes plus compliquées de ta vie, qui est typiquement dedans. Ouais. Non, moi, c'est clairement ça. C'est un point de stabilité. Et du coup, moi, j'aimerais un jour arriver à atteindre vers ça, mais à travers la relation à distance, j'ai encore du mal à me voir parce que vous l'avez compris, moi déjà, je fonctionne pas du tout comme Sam. C'est-à-dire que Sam préfère travailler pendant plusieurs semaines de manière intensive, avec des grandes périodes de 6 heures sans qu'il réponde à des messages, etc. Vous l'avez très bien compris. Mais moi, je fonctionne totalement différent. C'est plutôt des 2-3 jours, 5-6, 2-3 jours, bam, après je passe une soirée, 2 soirées de chill, et j'aime bien essayer d'avoir une journée dans la semaine où je peux accorder du temps à moi-même, mais jusqu'à présent c'était pas vraiment moi-même, c'était plutôt à la gente féminine, quoi. Mais après, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'essaie pas de convaincre que la relation à distance c'est ce qui devrait convenir à tout le monde. J'ai juste, moi ça me va. Tout le monde m'avait mis en garde contre ça, et ça se trouve ils ont raison, hein. Mais là, pour l'instant, ça fait quand même quelques mois que ça dure. Et je me dis, bon, même si je me fais prendre pour un con à la fin, même si ça se passe mal à la fin, j'ai l'impression que les 3/4 des relations, qu'elles soient à distance ou pas, se terminent mal à la fin. Donc, est-ce que ce sera la faute de la relation à distance ou juste la faute de nous ou d'un des protagonistes du couple? Moi, je pense que ce sera plutôt la faute d'un des deux, quoi. C'est Après, pas la relation à distance. T'as dit, la plupart des gens m'avaient mis en garde, et moi je trouve, et je pense que je t'ai un peu mis en garde aussi, contre cette relation à distance. Désolé si tu m'entends. Moi, il le sait. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que la plupart des gens sont pas assez construits pour avoir ce genre de relation. Assez saines et assez posées pour qu'elles finissent bien. Et donc, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais quand tu rencontres des gens, des fois tu t'aperçois qu'il y a un énorme décalage dans votre construction et votre manière de voir les choses. Et tu te dis, putain, je pourrais pas avoir une relation avec cette personne, quoi. Et oui, je mais me dis, ça c'est que ce soit à distance ou à proximité. oui, mais du coup, le facteur, pour moi en tout cas dans ma vision, et la relation à distance est plus compliqué, je me dirais c'est encore un niveau au-dessus par rapport à si elle était à côté. Non, en fait, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est pas une question d'être plus construit, c'est juste une question d'être peut-être construit différemment. Ouais, ou plus conscient des choses. Même pas. Conscient des choses, de différentes choses. Parce que pour moi, le fait que j'accepte la relation à distance, c'est pas que je suis plus mature ou ce genre de choses. C'est juste que j'ai conscientisé mes besoins. Et mon besoin, c'est d'être rassuré. Donc ça, je peux le faire à distance ou à proximité. Et moi, si la personne, elle communique assez bien avec moi, je lui ferai confiance. Donc je le sentirai s'il y a un truc chelou. Donc, ça va. Mais après, il y a plein de points sur lesquels je suis sûr que des personnes qui sont en relation depuis longtemps ou des trucs comme ça, elles sont beaucoup plus construites que moi, beaucoup plus stables, beaucoup plus tout ce que tu veux. Surtout, t'as ce besoin d'être rassuré, de communication que t'as aujourd'hui, donc ça te convient. C'est ça. Et comme ce côté affectif, tu n'as pas encore rencontré trop, peut-être que si tu vois, si t'avais une relation de 2 ans avec une fille où t'étais un peu l'un sur l'autre, peut-être qu'après t'étais là, la relation à distance, les gars, c'est mort pour moi, c'est inenvisageable. Et puis après, tout dépend aussi, en fait, les circonstances, quand la relation à distance, par exemple, elle vient après. Genre, t'es déjà en couple avec quelqu'un, et ça part en Erasmus ou quoi. Et ça, après en Erasmus, mais ça, vous m'en aviez parlé déjà. Ah ouais? C'est ce que notre ami en commun nous avait dit, m'avait dit à moi, en savoir qu'il croyait plus en une relation à distance qui démarrait après qu'il y ait eu une relation normale, qu'en une relation qui commençait directement à distance. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ah, toi, t'es plutôt sur une relation qui commence directement à distance. Parce qu'en fait, t'as connu la symbiose, on va dire, à côté, et là, ça éclate tout la distance. Moi, je suis persuadé, la plupart des relations qui font dans ce sens-là, pour moi, elles éclatent. De l'image que j'en ai, c'est qu'il y a une rupture, ça se finit. Alors que dans l'autre sens, en fait, t'es habitué à la voir loin, et tu construis ta relation sur la distance. Oui, mais le truc, c'est que, est-ce que au final, au moment où vous vous réunissez... T'as un risque aussi, hein. Mais je suis persuadé que dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout quand ça part en Erasmus et compagnie, mec. T'es là, Moi j'ai rien dit, mais tout le monde a compris. Ah bah enfin l'Erasmus, si ma meuf elle doit partir en Erasmus, je pense qu'on va se quitter. Parce que même moi, j'ai pas envie de l'empêcher de vivre sa vie, tu vois. Ouais, l'Erasmus c'est un truc à vivre et tu peux pas vivre ce truc avec des freins à toutes les roues, quoi. Si t'as un copain, disons que tu vas, je pense, passer à côté de certaines expériences que peuvent t'offrir l'Erasmus, quoi. On aurait dû faire de l'Erasmus, mec. On peut toujours, hein. Ça suffit juste de se réinscrire, hein. Ou alors faut juste partir à l'étranger. Ouais, aussi. Voilà, fac, tu sais. On se met dans une fac étudiante. On donne Erasmus, quoi. TBS. Je crois que la distinction en fait qu'on peut faire juste entre Romain et moi, c'est que Romain est un affectif et que moi je suis un communicatif. Et alors je suis pas sûr qu'on le dise comme ça, mais
ça veut dire que pour l'instant, dans la façon dont Romain a géré dans les relations qu'a connues Romain et dans les relations que j'ai connues, on n'a pas eu la même expérience, donc forcément, on n'a pas les mêmes besoins parce qu'on n'a pas les mêmes manques, parce qu'on n'a pas eu les mêmes choses dans les relations qu'on a vécues. Et donc lui, il a besoin d'être à proximité, et moi, disons que la proximité, je sais pas si ça m'arrangerait moins, mais pour l'instant, en tout cas, la distance, ça me convient. Parce que la proximité, comme on s'est déjà dit un peu plus tôt, de voir ma meuf 2 ou 3 fois par semaine, et en plus devoir lui envoyer des messages à la journée, etc., pour discuter un peu avec elle, pas devoir, mais en tout cas le faire, parce que on aime bien ça ou quoi, au bout d'un moment, ça me boufferait trop de temps, et par rapport à la vie qu'on a actuellement, et autant lui encore, il a un emploi du temps du taf, et putain, il peut bouger, mais quand t'es agent commercial, des fois, t'as des clients qui t'envoient des mails à 22h30 ou à 23h, ils t'appellent et tu dois répondre. Tu dois répondre comme s'il était 17h. Alors que moi, j'ai cette facilité à me dire, je répondrai demain en arrivant au taf. Quoi. Moi, perso, je cours un peu après l'argent et du coup, j'ai envie de laisser... Non, mais il faut expliquer dans le sens où Sam n'a pas de fixe. Oui, voilà, j'ai pas de salaire fixe. Il va arnaquer les gens, c'est juste qu'il n'a pas de salaire fixe, donc il court après l'argent. Quoi. Donc, littéralement, quand j'ai un client, moi, je le lâche pas parce que j'ai envie de prendre ma com et avoir mon salaire. Donc voilà, pour l'instant, c'est la relation à distance que j'avais. Moi, je trouve que c'est une très belle conclusion faite par Sam, très limpide. Bon, on a beaucoup parlé. Encore une fois, vous l'avez compris. Non, en fait, c'est très délicat parce que c'est compliqué de conclure. J'ai fait un clin d'œil à la caméra. Ok, ce que j'allais dire, non, en vrai, t'invites à boire un verre, tu discutes, t'es sympa. Bon, c'était Sam et Romain. Non, mais voilà, encore une fois, je pense que on a un peu parlé, on a encore essayé de parler, on a parlé de nous, mais on a quand même réussi à tirer des trucs, je trouve, assez intéressants dans la conversation. Moi aussi. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et d'ailleurs, si on a oublié des trucs, il y a des choses qui vous semblent évidentes, auxquelles on n'a pas parlé, comme il a dit, commentaire. On a fait 3 trucs de créateurs de contenu dans ce podcast. C'était quoi les 2 premiers ? Je sais plus, mais je l'ai dit 2 fois, j'ai dit créateur de contenu au tout début, je l'ai redit pour moi, et là je l'ai redit pour le flèche commentaire. T'es chaud. Du coup, si vous avez des choses à rajouter, rajoutez-les en commentaire et peut-être qu'on fera un épisode 2. En tout cas, encore une fois, merci à tous. C'était Sam et Romain. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Ciao. À chaque fois, je fais le signe de l'aviateur.